Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Yatavari Channel Challenge. Ça c'est le début d'une série de tutoriels concernant l'étude d'une coupole en charpente métallique comme vous voyez sur la photo. Il s'agit d'une structure métallique. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé lors de mon stage en licence. Alors ça c'est le modèle que j'avais fait lors du stage de pré-vérification des profilés et dimensionnement. Donc le projet c'est une structure mixte, donc il y a une partie en béton armé et une autre partie en charpente métallique. Donc la partie charpente métallique c'est la coupole qui se repose sur un plancher supérieur et un plancher inférieur. Donc le tuto que je compte faire, ça va comporter seulement sur cette partie là, le plancher supérieur et le plancher inférieur. Alors l'emplacement de la coupole sur le plan archi, c'est ça. Donc le plancher supérieur sera reposé sur ses appuis. Donc je vais mettre des poutres ici, ça c'est la conception archi. Bon, ici je vais essayer de modéliser la structure sur le robot en commençant par la coupole, la partie circulaire. Donc le diamètre de la coupole est de 24 mètres et la hauteur aussi, la hauteur fait 12 mètres, ce qui est ici. Donc il s'agit d'une charpente métallique, autrement dit une charpente en treillis spatial, puisque la coupole est supportée par des arcs en poutre de forme triangulaire. Donc c'est un treillis spatial. On va voir dans la suite la modélisation de cette structure sur le logiciel robot. Maintenant on va lancer le logiciel robot pour commencer la modélisation. On attend. Moi j'ai la version 2014. Donc si le temps me le permet, Inch'Allah, je vais faire la modélisation sur le robot, la génération des charges, combinaison. Après tout ça, je vais essayer de faire l'assemblage avec Advanced Steel. Bon, ça c'est plus facile pour ceux qui ont une même version de robot et de Advanced Steel. Comme ça la personne pouvait tout simplement transférer le modèle de robot vers Advanced Steel pour élaborer les plans d'exécution du projet. Bon, maintenant on va voir comment faire la modélisation sur le robot de la coupole. Donc comme j'ai dit au début, je vais commencer par la modélisation de la partie circulaire, c'est-à-dire la coupole proprement dit.
Donc avant de passer au traçage des lignes de construction, on va d'abord vérifier les unités. Donc ça dépend de chaque utilisateur, les unités que chacun veut utiliser. Donc pour les dimensions de la structure, dimension de la section, assemblage acier à millimètres, je garde ces unités. Force, donc moi je travaille avec kilonewton. Pour le moment on va changer comme un kilonewton. Ok, donc je laisse la contrainte comme ça. Autre, le déplacement linéaire, angle de rotation intégré, radian, je garde ça par défaut. Alors pour ceux qui veulent changer les unités de longueur, donc unité de force, vous pouvez choisir ici. Et là, pour garder ces informations modifiées, on va venir enregistrer les paramètres comme défaut. Ok, oui. Après ça, les matériaux, acier, vous voulez acier ou acier 24, moi je vais choisir acier 24, béton B25, aluminium chaud, catalogue. Alors pour la norme, les normes de conception, charge, alors c'est pas une structure en béton, donc du coup on va choisir soit CEM 66 ou encore généralement on doit travailler avec les 0 codes, mais ici je vais travailler avec CEM 66. Oui. Alors pour charge de vent et neige, moi je travaille avec ça. Charge sismique, ok. Norme, structure acier aluminium CEM 66, bien. Eurocode 3, soit l'Eurocode 3 ou bien il y a aussi l'additif 80 qui traite les structures métalliques. Donc je vais travailler avec Eurocode 3 pour structure acier et aluminium, puisque les Eurocodes sont plus sécurisés par rapport à CEM 66. Pour les assemblages aussi, si vous voulez, vous pouvez travailler avec CEM 66 ou encore vous pouvez venir dans plus standard et on vient assemblage, C66 et le code 3. Alors norme européenne, Eurocode 3, on va choisir
ce qui est sélectionné. Définir. Ok. Donc c'est bon. Et maintenant nous allons commencer la modélisation. On va dans ligne de construction. Comme je l'ai bien dit au début de la vidéo, donc la partie circulaire de la coupole, donc le diamètre ça fait 24. Donc on va commencer suivant X, position 0, moins 12, 12, Y aussi pareil, moins 12, 12, si ABC, Z, valeur 0, 0, 12. Alors, appliquer. Alors ici on peut commencer directement à modéliser, mais il y a un petit souci puisque les arcs qui supportent la coupole sont des types treillis spatial. Donc du coup on a deux membrures à l'extérieur ici, deux membrures qui sont vers l'extérieur et une membrure vers l'intérieur. Donc la membrure qui se trouve vers l'intérieur, pour modéliser ça, je vais essayer d'ajouter un autre cercle qui sera tracé vers l'intérieur. Comme ça, je vais essayer de prendre pour les éléments de liaison entre membrures, la partie qui forme le triangle comme ça, 70 cm, 70 cm, 70 cm. Donc, après calcul, on va déterminer le décalage de là vers l'intérieur. Donc après ça, ça me donne combien? Calculatrice. Donc on est à Z. En Z. Faut faire 12 moins 0, 61, ce qui fait 11,39. Alors il faut faire de la position 0, 0, 11,39. Y 11,39 moins 11,39. X pareil, 11,39 moins 11,39.
appliquer et voilà, on ferme. Donc pour dessiner la base de la coupole, on va aller dans objet, cercle, donc centre rayon, ça c'est pour le grand cercle, et petit cercle, c'est là. Donc maintenant on va créer des profils